pour cette clé d'ascension pour le mois d'octobre 2023. Donc nous allons voir tout d'abord avec le tarot Fabia quelles sont les tendances énergétiques principales pour ce nouveau mois qui arrive. Je vais prendre une carte. Puis avec le tarot Galactica, l'oracle Galactica. Et ben voilà. Donc nous avons le détachement et l'apprentissage. C'est à moi qui va être très intéressant. Donc on y va. Je me centre. Et c'est les yeux fermés que je trace au hasard des lignes qui vont me servir de guide. Qu'est-ce qu'on nous montre pour ce mois-ci? Voilà. Là, il y a le... C'est la tête d'un personnage. Le personnage que je n'arrive pas encore à bien définir. Mais on verra plus tard, ça va venir après. Là, je vois, je vais les noter, un effet miroir. Le personnage, il est là. Hein. Le personnage, il est là. Là. Étonnant. Voilà. L'effet miroir, ça veut dire qu'on a tendance, c'est ce que je ressens, à reproduire ce qu'on a, ce que l'on sait déjà. Donc on va aller lire pour s'informer, on va aller se former. Donc on va être, on va se calquer sur ce que les autres font. Et donc nous devons nous détacher de ça et donc accueillir un nouvel apprentissage. Ce nouvel apprentissage, il se trouve ici. En notre cœur. Voici. Se défaire des habitudes. Se défaire des habitudes, c'est-à-dire tout ce qu'on a aussi en nous, tout ce qui est générationnel, tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a appris. On a été en quelque sorte, je vais employer un mot qui va être fort, peut-être trop fort, endoctriné quelque part comme ça. On nous a inculqué des valeurs et tout ça, mais les valeurs d'il y a 50, d'il y a 100 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc il va falloir avancer. Je vais changer de stylo parce que il va falloir avancer avec légèreté. Pour s'approprier cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'être.
On est venu au monde avec un potentiel unique. Qui ne demande qu'à émerger. Et tout ce mois d'octobre, en fait, il va falloir oser, il va falloir créer, il va falloir vraiment se centrer en soi, s'écouter pour faire émerger ce potentiel. Je n'ai pas la suite encore. Ça risque de créer des tensions, notamment au niveau du chakra de la gorge, parce qu'il va falloir exprimer, il va falloir parler de notre changement intérieur. Et il va falloir en parler déjà pour que les autres comprennent, mais aussi pour faire entendre notre voix. Donc, je vais mettre un petit peu de couleur pour essayer d'y voir, avant que je ne puisse plus y voir clair. Donc, les tensions. Au niveau du chakra de la gorge. Et ça va être important vraiment de se libérer. De libérer, plutôt que le mot tension, je vais mettre libérer la voix qui va vous permettre de libérer votre voix. Donc là, il s'agit bien de la voix, V-O-I-E cette fois. Libérer la voix pour libérer la voix de votre âme, la voix de votre potentiel. Je ne l'ai pas fait continuer, mais il peut venir ici. Je vais le reprendre bien après ce dessin. Ne vous inquiétez pas, si c'est un petit peu fouillis, c'est normal. Donc se centrer en notre centre cœur. Demande de la légèreté. La légèreté. D'habitude, la légèreté, je la fais en vert, mais là, je ne sais pas pourquoi. En bleu, pardon. Et là, il faut que ce soit du vert, que ce soit léger. Léger. Se défaire des habitudes. Se défaire des habitudes. Finalement, c'est quelque chose que je ressens depuis longtemps. J'en ai déjà parlé souvent lors des consultations. Ça va parler surtout aux thérapeutes peut-être, qui ont l'habitude de faire quelque chose et puis il y a eu une baisse d'activité ou des choses comme ça. C'est parce que c'est le signe que vous devez changer quelque chose.
ne plus faire comme on vous a appris, parce que vous vous coupez de votre être intérieur qui, lui, ne demande qu'à s'exprimer. Vous retrouvez vraiment un potentiel qui est unique, le potentiel qui est en vous. Vous êtes venu au monde avec ce potentiel-là. Il est peut-être encore endormi. Ne rejetez pas tout ce que vous avez acquis. Ayez de la gratitude pour ça, parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'être qui vous êtes réellement. Je prends souvent une métaphore. Si votre potentiel, par exemple, c'est de faire des divisions, ayez de la gratitude d'avoir suivi des formations pour savoir faire des additions, des soustractions, des multiplications, parce que c'est grâce à ces apprentissages-là que vous en êtes arrivé aux divisions. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très important. Mais voilà, vous avez appris, vous avez eu des connaissances d'un certain nombre de choses. Cela, maintenant, vous mettez tout dans un bocal, vous secouez bien fort et vous laissez apparaître. Vous prenez un morceau de cette technique-là, un morceau de cette technique-là, faites vraiment ce qui vous fait vibrer et faites quelque chose d'unique. Donc la voix qui va venir. Donc vous voyez, vous vous coupez là de votre effet miroir qu'on a eu tout à l'heure. L'effet miroir, c'était ce que vous avez tendance à reproduire, la voix qui passe par le cœur. Voilà. Avancer. Pour avancer, il faut une certaine énergie. Il faut du dynamisme, il faut du courage. J'aurais pu le mettre en rouge d'ailleurs. Je vais mettre un petit peu de rouge. On va faire un petit dégradé de couleur. Voilà. Le rouge pour la force, le courage. Et le orange pour le dynamisme. Ayez les idées claires. Apportez une fraîcheur à vos activités. À votre façon d'être, à votre façon de faire. Idées fraîches. Apporter de la nouveauté. C'est vraiment l'esprit. Et je vois ce personnage. Donc le personnage avec sa tête qui embrasse. J'allais dire, mais c'est le mot qui me vient intuitivement, qui embrasse une nouvelle carrière. Et le mot carrière, je le mettrai entre guillemets, parce que c'est pas forcément professionnellement. Ça peut être qui embrasse une nouvelle façon d'aborder la vie, une nouvelle façon d'être.
qui passe par la voie du cœur. C'est comme si, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas si vous voyez bien le personnage. Je vais essayer de le faire avec un feutre bleu. Parce que j'ai commencé dans le bleu. Regardez bien. Il y a là sa tête. Un premier bras qui arrive ici. J'ai l'impression, ça me donne l'impression d'une femme enceinte qui tient son ventre. Et c'est passé comme ça. C'est parce que il est temps que vous accouchiez de vous-même. C'est une renaissance qui arrive au mois d'octobre. Une renaissance qui ne demande qu'à être. Donc l'effet miroir, je reprends l'effet miroir que j'ai pas colorié pour bien qu'on puisse voir toutes les parties du dessin. Donc on a l'habitude de se voir en miroir, de faire ce que les autres font, de faire ce qu'on nous a appris, et on s'est coupé vraiment de notre divinité, de notre être intérieur. Et là, il faut vraiment s'en détacher, et ça va être tout un apprentissage à avoir, et c'est votre propre apprentissage, on va dire de l'auto-apprentissage, parce que là, personne ne peut vous l'apprendre, vous l'enseigner, parce que ça, c'est vraiment, ça part de vous. Donc, il va y avoir des tensions au niveau de votre chakra de la gorge, parce qu'il va falloir que vous libériez votre voix pour oser dire, pour oser faire, pour oser le changement. Donc, se défaire des habitudes, se centrer en notre cœur. On me dit de le repasser en rose. Apportez de la légèreté dans vos décisions, parce que votre potentiel, il est là, vous l'avez en vous. Avancez en légèreté et accueillez toutes les idées fraîches qui vous arrivent. Ça peut être un très beau mois d'octobre pour vraiment les personnes qui vont oser s'affranchir de tout ça, oser s'affranchir des règles, oser s'affranchir, se défaire des habitudes, des enseignements qu'ils ont pu avoir. Mais c'est vraiment quelque chose de fort qui sera fédérateur. Je vais aussi passer le potentiel qui est... Il est énorme ce potentiel. Hein. C'est vraiment le moment de l'exprimer, ce potentiel. Un potentiel qui est unique en vous. Et enfin, en jaune, pour bien... Je vais le reprendre un petit peu plus tard.
avant de le poster pour bien que vous puissiez voir les contours. Ce mois d'octobre, il risque d'être vraiment très brillant. Très brillant. Vous allez faire éclore votre lumière intérieure. Allez-y. N'hésitez pas. C'est le moment. Je pense qu'il est terminé. Je vais juste rajouter ma signature vibratoire avant de l'activer. Allez, je vais d'abord nettoyer tout ce qui n'est pas compatible avec votre ascension. Je vais libérer les mémoires qui vont vous permettre de vous défaire de vos habitudes. Toutes les mémoires qui sont devenues obsolètes, les pensées limitantes, les croyances erronées. Depuis leur point d'origine, jusque dans les vies présentes, parallèles et futures. Je vais activer maintenant cette clé d'ascension en l'inondant d'amour et de lumière. Vous portez en vous vraiment votre projet de vie. Vous portez en vous votre capacité à être. Il faut vraiment que vous fassiez ce qui vous fait vibrer, que vous faites ce que vous aimez. N'ayez pas peur, mais accueillez vraiment avec joie votre unicité. N'attendez pas la perfection pour réussir, parce que vous êtes la perfection. Il va y avoir un changement majeur au mois d'octobre. Justement dans la façon de vibrer, dans la façon d'être. En fait, en accueillant votre façon d'être, vous allez changer de vibration, changer de fréquence vibratoire. Vous allez monter d'un octave. J'ai vraiment l'impression que ce mois d'octobre va être bénéfique pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est quelque chose de général, je vous le rappelle. Mais centrez-vous en votre cœur. C'est en votre cœur que sont les réponses. Et allez-y, avancez, osez, croyez en vous.
Je vais maintenant publier ce dessin avec une musique vibratoire de José Robichaud qui va vous permettre d'accueillir les vibrations et de les intégrer. Et en fait, cette intégration-là vous permettra d'accéder plus facilement à votre véritable nature, à votre véritable être. J'ai presque hâte d'être au mois de novembre pour voir un petit peu la suite, parce que je pense que là, c'est le début. Et voilà, je voudrais être un peu plus vieille de quelques mois pour voir un petit peu comment chacun de nous a réagi, comment chacun de nous est, maintenant qu'on ose se faire voir tel que nous sommes. Je vous remercie et puis à très bientôt.